Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Sacré français. Je ne suis pas seule pour toi. Sacré français. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, cette première vidéo absolument sans filet. Vous êtes sur le site unfrançaisamadrid.fr. Donc je suis en train de marcher dans la rue et je vous avoue que je tiens le portable à bout de bras. J'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos, donc elle sera franchement pas terrible du tout. J'ai même un petit peu honte, je vous avoue. Autour de moi, les gens font pas gaffe, les gens s'en foutent, mais on n'a pas forcément cette impression, en tout cas au départ. J'espère que ça ira mieux par la suite. Sur les prochaines vidéos, que j'aurai un petit peu moins de... Donc voilà, écoutez, tout simplement pour vous présenter ce que va être ce blog, unfrançaisamadrid.fr. Donc je me présente, je m'appelle Fabien Guilloul, je vis à Madrid depuis 8 ans maintenant. Donc les gens me regardent, je suis un petit peu gêné, j'avoue. Bref, les gens me regardent parce que, vous savez comment fonctionne un téléphone portable, donc je l'ai au bout de bras. Je suis en train de vous parler, mais les gens, eux, ils ont l'impression que je suis en train de les filmer. Donc c'est un petit peu délicat. Bref, donc voilà, donc ce site unfrançaisamadrid.fr. Donc voilà, j'habite ici depuis 8 ans et j'ai envie tout simplement d'aider les gens. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens, mes compatriotes, les Français, ou même des gens francophones en tout cas, qui aimeraient vivre à Madrid, qui aimeraient y étudier et qui aimeraient y passer des vacances. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi qui vis ici, qui étudie à Madrid, puisque en fait je suis en dernière année d'école de kiné ici. Je serai kiné dans à peu près 1 an. Donc je sais ce qu'il faut faire pour étudier à Madrid. Je connais toutes les démarches puisque j'ai dû les faire. Je vis à Madrid, donc je sais comment y vivre, comment on fait pour vivre à Madrid, quelles sont les formalités à entreprendre et à réaliser pour pouvoir vivre ici. Et puis passer les vacances. Avant d'y vivre, j'y suis venu plusieurs fois en vacances. Donc écoutez, il y a quelques fois quand on a peu de temps, on a des vacances mais on a peu de temps, un week-end par exemple, ou 3 jours, et qu'on vient à Madrid, on peut passer à côté des fois de choses qu'il faudrait avoir vues. C'est un petit peu dommage. Donc en fait voilà. Le but de ce blog il est simple. C'est simplement d'aider les gens qui veulent venir à Madrid, soit pour y vivre, soit pour y étudier, soit pour y passer les vacances. Simplement leur simplifier la vie. Voilà. J'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent parce que des sites sur Madrid, il y en a, ça existe, évidemment, mais des sites qui vous montrent du live, qui vous montrent des vidéos pris sur le moment, ça n'existait pas et c'est vrai que ça manque. Je pense que ça manque. Tout le monde a sa place sur Internet aujourd'hui. On peut parler de Madrid de tas de manières différentes. Moi j'avais envie d'être au plus proche des internautes et de leur proposer du live en fait. Voilà, beaucoup de vidéos et puis qu'il y ait beaucoup d'interactivité en fait. Répondre aux questions que les gens peuvent se poser,
le plus rapidement et le plus simplement possible. Voilà, vous demandez, je sais pas moi, j'ai 2 jours, je viens à Madrid, qu'est-ce qu'il faut absolument que je vois, qu'est-ce qu'il faut pas que je rate? Eh ben, vous me posez la question, ça peut dépendre de la saison, ça peut dépendre du moment, il peut y avoir un événement à ce moment-là, au moment de votre arrivée. Je change de main parce que ça aussi c'est autre chose, j'ai le téléphone à bout de bras, donc bon, pas spécialement lourd, mais à la longue ça fatigue. Bon, écoutez, je vous le répète, c'est une première vidéo, elle est loin d'être bonne, évidemment. J'espère que je vais m'améliorer. D'ailleurs, j'attends un maximum de commentaires de votre part pour me renseigner. Le son sera dégueulasse aussi, j'imagine. Bref. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Donc, effectivement, votre séjour à Madrid peut dépendre de beaucoup de choses. Déjà, de ce que vous voulez y faire. Et puis, surtout, de la saison à laquelle vous venez ici. Donc, voilà. Un site que j'espère interactif. Vous allez faire vivre le site, vous, hein, en tant qu'internaute, en tant qu'intéressé. C'est vous, réellement, qui allez alimenter ce blog. Et moi, je serais ravi d'être là pour vous répondre, si je peux, en tout cas, faire tout ce que je peux pour vous aider. En fait, j'aurais bien aimé, quand je suis arrivé à Madrid, qu'on m'aide de cette manière-là. Quelquefois, il y a des formalités qui prennent 5 minutes à faire et vous y passez des heures. Il y a quelquefois, il y a des formalités en 2 jours c'est réglé, et là vous y passez 7 jours parce que vous ne savez pas comment il faut faire. Donc voilà. Écoutez, voilà la première vidéo absolument sans filet va s'arrêter là. Ça fait à peu près 6 minutes que je vous parle, c'est bien assez long. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un like, hein, vous savez comment ça fonctionne, c'est ce qu'on demande. Alors vous n'allez pas me mettre un like pour la qualité de la vidéo. Pour son contenu, c'est pas terrible non plus, j'en suis bien conscient, mais juste au moins pour m'encourager à en faire d'autres et des meilleurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo que j'espère meilleure et qui le sera sans doute, ce sera pas bien difficile. Vous dansez, mademoiselle? À bientôt, salut. Sacré français.